C'est-à-dire que ce sont les saints, quand quelqu'un est déjà sanctifié par lui, c'est lui maintenant, il va commencer à lui enseigner maintenant les bonnes œuvres. La pratique maintenant de la sainte doctrine. Amen. Voilà pourquoi le saint, c'est vrai qu'il était pécheur avant, mais à cause de sa foi, le don de la repentance que Dieu lui a donné, le don de foi que Dieu lui a donné, il s'est fait baptiser dans les eaux. Il a reçu le Saint-Esprit. Celui-là a été déclaré maintenant parce que Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Donc celui-là a été déclaré saint. Amen. Mais dans sa nature, puisque le Saint-Esprit est venu dans sa nature charnelle, le Saint-Esprit n'a pas changé directement sa nature charnelle. C'est-à-dire que tu étais sage quand le Saint-Esprit est venu. Est-ce que ton nom a changé? Est-ce que ton visage a changé? Est-ce que ta forme a changé? Donc la nature de ton corps corporel est toujours là. Amen. Maintenant, tes pensées là, c'est pas dès que le Saint-Esprit vient maintenant, toutes tes pensées changent. Ou bien toute ta nature change. Ou bien tous tes désirs que tu avais, ça change. Il y a des changements souvent par la grâce de Dieu fait de manière brusque. Ou bien Dieu lui-même qui pousse la personne à aller se consacrer plus, à mourir peut-être en un laps de temps, parce que selon la volonté de Dieu, peut-être Dieu veut l'utiliser d'une manière comme, je prends l'exemple de Paul. Dès que Dieu, le Seigneur Jésus l'a visité directement, le Seigneur Jésus lui demande en même temps, il n'a qu'à faire 3 jours de jeûne. Il avait fait 3 jours de jeûne. Le Seigneur, qu'on appelle ça même, lui a donné la lumière. Après, le Seigneur l'envoie encore dans le désert. Ouais. Donc il y a des conversions comme ça. Mais ça vous dit quoi? Quand quelqu'un, même bien qu'ayant le Saint-Esprit en lui, là, sa nature est encore là. Maintenant, le Saint-Esprit vient en fait pour avoir la domination sur lui, sa nature. Amen. Le Saint-Esprit vient pour avoir la domination sur lui, sa nature. Avec lui, sa nature n'existe plus. Pour que la nature du Saint-Esprit prenne toute la place. C'est pourquoi maintenant l'apôtre Paul avait à un certain niveau maintenant de sa foi, a pu confesser que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que tout ce qui était de Paul, c'est mort. Maintenant, Christ, qui est l'esprit ou qui est l'onction, a eu la domination sur Saul de Tarse. Et il est devenu Paul. Il est devenu, c'est-à-dire que Christ maintenant, il est devenu Christ. Et Dieu nous appelle à devenir Christ. Mais Dieu n'appelle pas, c'est-à-dire qu'il ne demande pas à quelqu'un qui n'est même pas encore sanctifié, donc qui n'a même pas encore été sanctifié par lui, de devenir saint. Non. Amen. C'est celui-là réellement qui a reçu la grâce de Dieu là. C'est celui-là qui est appelé à la sanctification. Et pour comment Dieu fait cela, Dieu maintenant suscite qu'on appelle ça des envoyés. Selon Éphésiens 4, verset 11. Suscite des envoyés pour prêcher la parole. Quand la parole qu'ils prêchent, c'est un enseignement qu'ils vont donner. Et ils vont se nourrir maintenant de cet enseignement. Cet enseignement-là a des qualités. Il y a une qualité de lait et une qualité de solide. Maintenant, lui qui est dispensateur de la nourriture, il ne peut pas donner la nourriture solide pendant qu'il voit que c'est un enfant. Sinon, même si il sait que ça brûle dans son cœur, parce que réellement, quand il prêche la parole de Dieu, tu prêches, l'onction veut que tu dises des choses, il y a des mystères que tu dois dire. Mais la Bible dit que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Ça veut dire que souvent, il y a des choses que tu peux te retenir. Parce que si tu donnes, tu peux tuer quelqu'un. Parce qu'à cause de son état, qu'on appelle ça même, son niveau de foi, ou encore sa maturité spirituelle, il n'a pas encore la maturité, lui veut rester un enfant. Donc, quand ils sont arrivés au stade où l'apôtre allait écrire hébreu là, il a vu qu'ils sont arrivés maintenant à un niveau où on peut parler, on peut laisser les fondements pour parler maintenant d'autres choses. Amen. Mais quand même, il sait que les fondements sont placés. Parce que si les fondements ne sont pas placés, ce n'est pas la peine de parler d'autres choses. Parce qu'on voit des assemblées peut-être où toi tu es envoyé, tu t'en vas prêcher. Des gens n'ont même pas encore
ne sont pas encore passés par les éléments de la foi. Lisons les éléments de la foi. Lisons les éléments de la foi dans Hébreux chapitre 6. Oui, frère. C'est le verset 4 à 2. Je vais commencer par le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, oui, tendons à ce qui est parfait, oui, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes. Sans poser de nouveaux, pas de nouveaux fondements. Sans poser de nouveaux, le fondement, oui, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Voilà, ça c'est un fondement. Le renoncement aux œuvres mortes là, c'est un fondement. C'est comme le lait. Le renoncement aux œuvres mortes pour quelqu'un qui est enfant de Dieu, c'est le lait. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est le lait. Parce que normalement, quelqu'un a déjà renoncé aux œuvres mortes dès qu'il a eu le don de la repentance. Qu'est-ce que Jésus avait dit? Il n'a pas encore connu le Christ jusqu'à ce qu'un jour, la parole du Seigneur touche son cœur. Il était alcoolique. C'était ses œuvres qu'il faisait. Dès que réellement Dieu lui a accordé le don de la repentance, l'alcool s'est brisé en même temps dans sa vie. Il abandonne ça. Et maintenant, il veut suivre maintenant Dieu dans la sainteté. Quand maintenant, cette œuvre manifeste là est vue comme ça de manière manifeste là, c'est là le prend, puis on le met dans l'eau pour le faire baptiser. Regardez ce qu'on appelle ça, mais Pierre a dit aux gens qui étaient en train d'écouter sa prédication. Il était en train de prêcher, et ils ont dit, mais on fait que ferons-nous? Il a dit quoi? Il a dit, répentez-vous. Il n'a pas commencé à les expliquer les mystères du royaume de Dieu. Parce qu'il sait que s'il explique les mystères du royaume de Dieu à des personnes qui n'ont même pas encore passé par la repentance, ce n'est pas la peine. Mais quel est l'erreur que nous on fait? Nous, on veut démontrer toutes les écritures à quelqu'un qui n'a pas encore passé par la repentance. C'est un danger. Il va recevoir tout cela, mais sa nature n'a pas changé. Son cœur n'a pas été changé. Il n'a jamais été visité par l'Esprit de Dieu. Dieu ne lui a jamais accordé le don de la repentance. Donc c'est ça que nous devons chercher dans la vie de quelqu'un. C'est ça qu'on doit voir. Il dit le renoncement aux œuvres mortes. Regardez dans le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a en train de prêcher pour préparer la venue de notre Seigneur Jésus. Mais lui, il prêchait la repentance. Amen. Vous dites que réellement, quand on veut voir Dieu là, il faut qu'il y ait réellement la transition de la repentance. Il faut qu'on voit la repentance d'abord avant de voir Dieu. Donc, il venait préparer les cœurs. Il a dit que les cœurs tortueux seront rabaissés, tout ça. Il doit préparer le cœur. Parce que il sait que les Écritures disent qu'on ne peut pas être en contact avec Dieu si on a le péché en nous. C'est-à-dire que si on est victime du péché, on ne peut pas communier chaque fois avec Dieu si on est encore victime du péché. Regardez ce qu'il a dit à Adam. Il a chassé à cause de ça. Parce que quoi? Adam était victime avec sa femme, victime du péché. Il est obligé de les chasser, il ne peut pas communier avec eux. Donc si Dieu maintenant veut revenir dans l'homme pour communier avec lui, il va faire quoi? Il dit à Jean-Baptiste, avant que je vais venir là, viens préparer mon chemin pour que réellement les cœurs soient préparés pour que je puisse venir. C'est le travail que Jean-Baptiste est venu faire. Donc les gens n'ont pas compris, c'est peut-être que c'était une affaire religieuse, où on va venir pour appartenir à une dénomination quelconque, où on va venir pour... Non, donc ils sont venus, ils suivaient Jean-Baptiste. Beaucoup en Christ sont fait baptiser. Maintenant il y a un groupe qui venait, eux ils sont venus faire du sur-place, une chose formelle et puis c'est fini. Jean-Baptiste a dit, mais attends, qui vous a fui la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Est-ce que Jean-Baptiste a dit oui ou non? Il dit produisez donc des fruits dignes de la repentance. Parce que c'est que réellement, c'est quand quelqu'un a porté réellement ses fruits. Et après ils ont demandé, mais bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire là réellement si réellement vous êtes militaire? Et que chaque fois vous volez l'argent, on vous donne le salaire, mais vous volez l'argent. Tout ce que vous faites là, laissez ça maintenant. C'est comme ça on rentre dans le royaume de Dieu. C'est comme ça. On dit le royaume de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Mais pour entrer, il y a les conditions.
y a une condition, il y a une porte. La condition, c'est la porte de la repentance. Tu n'es pas passé, ne sais même pas comment tu as fait pour dire que tu es enfant de Dieu. Tu ne sais pas. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être possible. Parce que tous ceux qui sont entrés dans la porte pour dire qu'ils vont commencer à marcher avec Jésus, il y a eu ça dans leur vie. Mais pour toi, tu as fait comment? Souvenons-nous de Matthieu chapitre 22, la parabole du roi. Le roi qui a organisé un festin pour son fils. Quand il a organisé le festin, il a invité beaucoup de personnes, ils ne sont pas venus dans Dieu. Ils ont invité d'autres personnes encore, on les a tués. Maintenant, le roi a dit, bon ok, allez dans la ville, apprenez tout le monde, qu'il soit bon ou quoi, mauvais, ils vont venir pour manger, tout est déjà prêt. Ils sont organisés, ils ont fait, ils sont venus. Le roi maintenant rentre dans la salle, il rentre dans la salle, voit quelqu'un. Ah, lui, tout le monde est habillé, mais l'habit que les autres ont porté, lui n'a pas porté ça. Donc le roi maintenant est étonné. Parce que normalement, quand on est ici, on doit avoir le vêtement, mais toi tu n'as pas ça. Comment tu as fait pour entrer ici? Et le roi maintenant dit que bon là, il a envoyé les gens, il a lié le gars, il allait le jeter au dehors. Là où il y a les ténèbres. C'est pour ne pas qu'on soit dans ces circonstances que réellement Dieu a mis les choses clairement en place. C'est-à-dire que réellement quand tu vas rentrer dans la salle là, on te donne un vêtement. Le vêtement réellement c'est ça. C'est-à-dire que le don de la repentance, si Dieu ne t'a pas donné ça, tu ne sais pas comment toi tu dis que tu es chrétien. C'est le don de la repentance que l'homme qui a le goût du péché a un dégoût du péché. Ça c'est un fondement qui est là. C'est un fondement qui est là, qui est déjà posé. La Bible dit que quand les apôtres sont allés prêcher dans les contrées, quand Philippe allait prêcher dans les contrées, quand l'apôtre Paul allait prêcher dans la ville de Thessalonique, ils étaient des idolâtres. Ils avaient les statuettes comme les catholiques le font avec les chapelets, tout ça, ils avaient ça. Ils avaient les livres de magie. Ils consultaient les marabouts, les choses. Mais quand l'évangile a été annoncé, ça a touché le cœur, Dieu leur a accordé le don de la repentance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Par exemple, c'est quelque chose de pratique, ce n'est pas une chose théorique. C'est quelque chose de pratique. Quand ça agit dans ton cœur, il y a les œuvres qui suivent en même temps directement. Ils ont pris tout ce qui était statue, tout ce qui était livre magique, tout ce qui était les choses, des mystères là, des choses mystiques là. Ils sont venus déposer ça au pied. Ça c'est le fruit de la repentance. Pas dit que tu es repenti, quel est le fruit que ça apporte? Toi, tu étais alcoolique. Quand tu n'as jamais vu, tu n'avais pas encore connu Christ. Tu as connu Christ, tu es toujours alcoolique. Il y a un problème. Tu étais un braqueur. Quand tu n'as pas connu Christ, tu dis que tu as connu Christ, tu es toujours braqueur. Ça y a un problème. Tu dois remettre en cause réellement comment tu es rentré en Christ. Moi, je ne sais pas. Parce que réellement, on dit qu'il y a le fondement du renoncement. Renoncer. Renoncement aux œuvres mortes. C'est le fondement. Même il y a des personnes peut-être, quand ils ont connu une parole qui les a touchés, ils ont pleuré, ils n'avaient pas la force peut-être de pouvoir se libérer de certaines choses. Ils ont eu le soutien de ceux qui sont avancés dans la foi pour pouvoir les aider réellement à abandonner certaines choses. Mais réellement, on leur a annoncé réellement qu'il faut renoncer à ces choses. Parce que ça peut arriver où ça peut se passer avant que tu ne sois baptisé. Ou bien ça peut arriver où ça peut se passer. C'est-à-dire qu'après que tu t'es baptisé, mais il y a des œuvres que tu n'as pas encore abandonnées. Mais pourtant le Seigneur t'a visité. Amen. Mais c'est pourquoi le Seigneur va t'emmener pour que tu puisses boire le lait du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Amen. Le renoncement aux œuvres mortes, par exemple, si on prend si une soeur a été touchée par la parole de Dieu et elle a connu le Seigneur par la prédication, le Seigneur l'a visité, mais elle était peut-être, permettez-moi l'expression, les femmes de nuit, des prostituées qui font des choses, peut-être une vie bizarre. Elle a certainement des amis qui l'ont conduit dans ces choses. Amen. Peut-être c'est son travail qui est là. Quand il va venir dans le Seigneur ici, là, si on ne lui dit pas, on ne lui donne pas le lait du renoncement aux œuvres mortes, elle ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'elle ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec le même statut
qu'elle a avant de connaître Christ, elle ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec le même statut. Il faut que le statut, ça change. C'est pourquoi maintenant, on va lui donner maintenant le lait de renoncement aux yeux monte. Le lait de renoncement aux yeux monte. Parce que beaucoup de personnes disent que quand on commence à parler ça, on prêche pas la loi. C'est pas qu'on est devenu des légalistes. Mais Jésus a dit que réellement, si quelqu'un ne veut pas abandonner ses femmes, il a dit venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que si tu as un fardeau, tu as une chouque sur toi, normalement tu dois laisser ça au pied du Seigneur Jésus. C'est lui qui est l'homme habitué à tous les fardeaux. Pour pouvoir être libre pour rentrer. Mais le même fardeau là, tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, ça ne peut pas marcher. Amen. Donc, il a dit, premier fondement qui est là, le renoncement aux yeux morts. Parce que beaucoup peut-être ont été, parce que Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Peut-être quelqu'un a été appelé par Dieu d'une manière, ou peut-être a entendu un enseignement, mais qu'il n'a pas encore touché, peut-être même sa vie en tant que telle. Mais il a entendu, les choses de Dieu l'ont intéressé. Dieu a sa manière d'attirer les gens. Peut-être qu'il a écouté un truc sur le mariage, une chose comme ça, puis bon, ça va toucher. Ou bien sûr, la dîme, qu'il voit peut-être beaucoup de personnes enseignent, mais mal, puis il a compris cela, vient maintenant chez un serviteur. Il pense que seulement que c'est pas ça, pour de ça qu'il est réellement devenu enfant de Dieu. Or qu'il n'est pas encore enfant de Dieu. Dieu est en train de l'appeler. Il y a une porte où il doit passer. S'il n'est pas passé par cette porte-là, c'est qu'il y a un problème. Donc Dieu maintenant, dans son plan, il sait que réellement il doit passer par ça. Le renoncement aux yeux morts. Quand quelqu'un est passé par cela, voilà, c'est là maintenant que sa foi est véritable. La Bible dit quoi? Ceux qui ont l'esprit de Dieu et qui invoquent le nom du Seigneur, qu'ils s'éloignent de l'iniquité. Qu'ils s'éloignent de l'iniquité. C'est-à-dire que souvent, nous on pense que réellement, c'est pas qu'on dit que c'est par grâce, que c'est par l'aide de Dieu qu'on fait tout, mais qu'ils s'éloignent de l'iniquité. C'est-à-dire que maintenant il a reçu la force de lui-même, par l'aide de Dieu, de s'éloigner de l'iniquité. Mais toi, tu n'as pas la force de t'éloigner de l'iniquité. Tu n'as pas la force. C'est pourquoi Dieu t'appelle au renoncement aux yeux morts. Quand il t'a donné ce don-là, ok. Ta foi maintenant, là, ta foi est véritable. Tu es différent du païen. Tu es différent de celui qui est ignorant, qui n'a pas reçu la lumière. Tu as le dégoût. Ça, en tout cas, ça c'est une chose expérimentale. Pour la plupart des personnes que j'ai vu réellement qu'ils ont connu le Seigneur, ou bien moi-même quand j'ai connu le Seigneur, et puis j'ai reçu le don de la repentance, la première chose de manière pratique, c'est le dégoût par rapport au péché. La première chose. Si toi tu n'as pas encore eu ce dégoût-là, le Saint-Esprit t'a pas encore visité. Quand le Saint-Esprit te visite là, quand te visite net, tu as le dégoût en même temps. Des choses. C'est pas les gens ont l'habitude de dire non, que les nouveaux chrétiens ils sont zélés. Dès que le nouveau chrétien te voit peut-être, tu as envie de regarder des films bizarres. Et puis il est là, le Saint-Esprit est en lui, directement il y a le dégoût qui est là. Donc fais attention. Tu peux être quelqu'un qui est âgé devant lui il y a longtemps tu es dans le Seigneur, lui vient d'arriver. Mais comme toi aussi tu veux retourner à tes choses que tu as vomi, lui vient d'arriver dans le Seigneur franchement. Le Saint-Esprit l'a visité, il a le dégoût. Il va commencer à te dire non, mais toi, la Bible dit ne fais pas faire ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. C'est pas, on a l'habitude de l'interdire, non, que ceux-là ce sont les nouveaux, c'est les bébés spirituels, voilà, ils se jouent les très spirituels. Bientôt on va voir ça, c'est les faux ailes. Alors que réellement, c'est comme c'est l'esprit qui est en train d'agir comme ça. Il y a une zèle en même temps qui est là. Ce zèle-là, c'est-à-dire que tu aimes la justice et tu aimes l'iniquité. C'est le zèle-là qui vient directement à celui à qui Dieu a fait le don de la repentance. C'est ça. Quand il te fait le don de la repentance, tu commences à tu aimes la justice, ce que Dieu aime, et tu aimes ce que Dieu aime. Tu commences à détester cela. Tu commences à suivre la voie que Dieu aime. Et puis tu commences à te détourner directement de la voie que Dieu n'aime pas. Toi, tu es étonné que c'est toi qui aimais les choses du monde et pour ça tu n'aimes pas. Ça là, en tout cas, je ne sais pas comment t'expliquer. Mais il faut que tu vives ça. Si tu n'as pas vécu ça, il y a un problème.
C'est-à-dire que toi, Serge, tu te connais en tant que moi. C'est-à-dire, quand tu te vois en train de faire les tu es étonné, tu te dis, comment j'ai fait pour ici arriver là? C'est là que tu vois que ouais, Dieu a fait quelque chose d'important. Mais si tu n'as pas encore reçu ce pouvoir, c'est que tu n'as pas encore passé par là. Tu n'es pas encore initié. Permettez-moi l'expression. Tu n'es pas encore initié. Amen. Regardez ce que, quand l'apôtre Pierre a prêché, puis ils se sont fait baptiser. L'apôtre Pierre, après qu'il a fini de le baptiser, il a dit quoi? Sauvez-vous de cette génération perverse. Pourquoi maintenant il dit sauve? Quand il dit sauvez-vous, parce que maintenant, il sait que réellement, quand il les a fait baptiser, Dieu les a fait don de la repentance. Et puis maintenant, il leur dit maintenant, nos cas se sauver de cette génération perverse. Nos cas se séparer maintenant, parce qu'une puissance les a visités. Une puissance les a visités. Et puis maintenant, il commence à renoncer aux yeux morts. Lui-même, il vient l'étonner. Les gens pensent que c'est pas sa force. Or, c'est pas sa force. Le Dieu qui l'a visité l'a séparé de l'iniquité. C'est ce qui doit se passer dans la vie de chacun de nous. Pour qu'ils disent que réellement il a bâti en Christ. S'il n'a pas encore vécu cette expérience, les gars se poser des questions. Amen. Oui, frère, continue s'il te plaît. Le verset 2. De la foi en Dieu. Oui, maintenant, de la foi en Dieu. De la doctrine des baptêmes. De la doctrine, voilà de quoi je voulais un peu qu'on parle un peu. Le Seigneur a voulu que je m'attarde beaucoup sur le renoncement aux œuvres mortes. Il a parlé de quoi maintenant? De la doctrine des baptêmes. On va parler un peu de cela. Il a posé un peu certaines questions, puis on va travailler un peu. Parce que si déjà on a bien retenu que réellement la première chose à être fondée pour quelqu'un qui dit qu'il est enfant de Dieu, c'est le renoncement aux œuvres mortes que Dieu a planté dans son cœur. Ça, c'est déjà une bonne chose. Par rapport à ça, maintenant, il va avoir une bonne foi. La foi de Jésus, maintenant, c'est quelque chose qui est concret maintenant dans sa vie. Parce que les gens vont te citer la Bible. Et une fois, non. Il y a eu des discussions, des échanges avec un pasteur d'une dénomination que je vais peut-être taire le nom. Et lui, j'avais mis un post sur les réseaux sociaux. Et lui, il dit qu'il avait une autre interprétation, mais une autre manière de voir par rapport à ce que j'ai dit. Et il dit que non, que c'est ça. Ce que j'ai dit là, ce n'est pas ça. Bon, il c'est ça, lui veut venir échanger avec moi. Donc il pensait que c'est lui-même qui allait venir en personne. Donc il a appelé lui et puis son pasteur. Ils sont venus. J'ai reçu dans ma petite maison. Il a dit, lui là, il dépose la Bible comme ça. Quand il dépose, il peut citer tout jusqu'à la fin. C'est quand on lit comme ça, lui il ne lit pas. Il peut citer toute une page. Et puis, c'est-à-dire que, moi, ça peut même vous influencer. Quand il dépose comme ça, quand il commence à lire, il termine rapidement pour moi maintenant. Il descend encore. S'il a dit démonstration des écritures là, non, on peut l'inviter dans la radio, il va, les gens vont acclamer, vont dire que vous voyez, il a fini la Bible, parce que les gens aiment. Il a fini la Bible. Et je me rappelle bien qu'il y a 6 ans passés, 6 ans passés, ce même monsieur en question, il a vu. C'est-à-dire qu'une fois, on dit que dans le quartier, c'est ce qu'on dit. On dit qu'il y a un prophète qui est venu, il y a un prophète qui est venu. En tout cas, c'est le serviteur de Dieu, que lui là, il maîtrise toute la Bible. Donc, il entendait ça. Les gens faisaient ces éloges. Donc, c'était ça. Déjà, la jalousie du Seigneur m'a pris. Pas que c'était bizarre, une jalousie du Seigneur m'a pris. Parce que c'est comme si tout le monde mettait la gloire sur lui. Donc, il y a un discernement directement qui est venu en moi. Puis, j'ai commencé à être regarde. J'ai dit, bon, ok, je vais partir. Quoi on appelle ça? J'ai compris, je vais partir. Donc, avant de partir, j'ai prié le Seigneur le soir, ils avaient l'air au point de venir. Donc le voici maintenant. Il était assis, il a déposé la Bible. Et puis quand les gens commencent à prier, il prend la Bible, il commence à citer. Il lit pas ici, les écritures, les gens commencent à calmer tout ça. Bon, je pense que c'est souhaitable que
pas où la Bible identifie, savoir qui il est. Parce que comme on le voit dans la parole, lorsque l'apôtre Paul parlait devant des personnes qui dénaturaient en fait la parole du Seigneur, Paul arrivait à les identifier, parlant de viner, en les le forgeron et comme ça, tout ça. Donc ici, comme nous sommes ici, dans la parole du Seigneur, le monsieur en question, vraiment si tu peux donner son identité. Là, on sait de qui il s'agit. Quand on va le voir, on sait au moins qu'à voici quel type dont le frère avait parlé, ça nous pourrait mettre en garde contre cette personne. Donc, c'est intéressant que tu identifies la personne, son nom, comment il s'appelle. D'accord, frère, merci. Bien, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais il s'appelle Eric Capot. Il s'appelle Eric Capot, je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais il s'appelle Eric Capot. Donc, lui en fait, si ça matière des écritures, comme il a dit, comme si ça matière des écritures, il cite les écritures correctement sans lire. Il a eu l'assemblée. Il a eu l'assemblée, mais l'assemblée a dit que l'assemblée ne porte pas le nom. L'assemblée ne porte pas le nom, mais il a eu l'assemblée quand même. Maintenant, en fait, le message qu'il avait posté, c'était un message où je parlais de. J'avais posté 2 messages. J'ai essayé de donner une compréhension, une interprétation, mais un commentaire sur, qu'on appelle ça même, un chapitre de l'Ancien Testament qui est Malachie chapitre 4. Et puis sur un thème que j'avais donné, le messager des derniers temps. Et puis qu'on appelle ça le dernier prophète, un truc comme ça. Donc, lui, il avait des points de vue qui étaient différents. Vous voyez, non? Donc, lui, maintenant, il a appelé maintenant le pasteur Eric Kakou, là. Voilà. Bon, on l'appelle frère, c'est comme ça, d'ailleurs, on l'appelle frère Eric Kakou, puis un pasteur Eric Kakou. Donc, et puis, il est venu même avec une femme, avec le jeune en question. Donc, ils ont déposé, puis il a commencé à citer. C'est-à-dire, ce monsieur, en fait, il avait 5 ans passés. C'est-à-dire, quand il est vu là, il n'est pas vite reconnu. C'est après notre échange, après maintenant, je me suis rappelé que je l'avais connu. Il y a 5 ans et 6 ans passés, où il était venu. Dans une famille là-bas où ils ont ouvert la porte pour que réellement les gens puissent prêcher l'évangile. Donc, lui, on a invité pour qu'il puisse venir. Donc, ce jour-là, il a fait tellement de démonstrations là-bas que les gens ont parlé. De quand on voit les parties, comme il a dit, j'ai prié, puis après c'est parti. Le gars est venu, il a déposé la Bible, il était assis. Il a commencé à citer. Quand il commence à citer, les gens clament, il dit que non, lui là, c'est la parole de Dieu. Que non, lui n'est pas un truc, il ne pense pas la parole, il connaît la parole de Dieu, il a pris la parole, il venait de citer quand il était assis. Moi-même, j'ai commencé à poser la question au Saint-Esprit. J'ai dit, attends, mais Seigneur, il a dit, il cite quand même, il cite correctement les Écritures. Que ce qu'il dit là, c'est vrai. Le Saint-Esprit dit, allez ça en même temps que, attends. Parce que le Saint-Esprit dit, attends. Donc j'attends. Le gars continue de parler. J'ai vu encore que ce qu'il cite par rapport à ça, ce sont les Écritures. Encore. Donc, quand je voulais poser encore la question en mettant encore à l'esprit, demander, en tout cas, c'est que dès que j'ai vu poser la question nette, il a pris la Bible comme ça. Il a parlé quand il a dit quelque chose quand il dit que si ce n'est pas quoi on appelle la parole, mais ce qui est ici on dit là, c'est que Dieu est plus moi là. C'est que quoi même? C'est que Dieu c'est bâtard. Un truc comme ça. En tout cas, il a blasphémé. Mais je vous dis que cette parole qui est sortie de sa bouche, personne ne s'est passé. Personne n'a entendu. Tellement qu'ils étaient éblouis par tout ce qu'il citait, c'était la petite partie seulement qu'il a dit là. C'est-à-dire que pour que le Saint-Esprit me donne ma réponse tranquillement, qu'il a dit que c'est que Dieu et moi, nous sommes des bâtards. Si cette parole n'est pas la vérité, mais un truc comme ça. Ouais. Et j'ai vu directement que l'orgueil était dans lui en même temps. Donc il a commencé à parler. Moi, il connaissait en même temps la réponse de l'esprit. Donc j'étais là de mon coin. Il s'est levé. Quand il a fini de prêcher, maintenant il voulait faire la démonstration des puissants, tout ça. Il dit que non. Lui-même là, lui sort.
Parce que si il touche les gens, on dit que non, c'est sorcellerie ou bien quoi. Donc lui sort. Et il a commencé à invoquer les anges. Il a commencé à appeler certains anges que Dieu lui a donné. Il a commencé à dire, il a commencé à appeler les anges. Puis maintenant lui sort maintenant de la salle. Il dit, regardez ce qui va se passer. Puis lui sort. Maintenant tu vois maintenant les démonstrations des signes de mort. Tout l'esprit m'a dit, reste là. Tu vas voir. Donc c'est là maintenant. Il est venu ce jour-là, mais il a fait pousser le ventre de quelqu'un. C'est-à-dire qu'il a poussé son ventre et puis il a fait revenir son ventre. Ouais. Mais tout ça, en fait, comme les gens ne pas l'esprit, tu ne peux même pas savoir que ça c'est bon, mais si ce n'est pas de Dieu, mais c'est de Dieu. Personne ne peut savoir. Dieu a commencé à faire tout cet appel-là. Donc ce même monsieur en question, hein, c'était lui. Qui était en train de parler. Après, je partais maintenant les accompagner, puis ils sont venus chez moi. Donc on a fini maintenant la discussion. Il dit que vraiment, que je sais que réellement il y a un dépôt de Dieu en toi. Il sait que réellement ça, il y a un dépôt de Dieu en toi. Tu es un serviteur de Dieu. Mais si c'est un point là, c'est que je sais qu'il y a un dépôt de Dieu. Mais quand même un jour, il a été invité dans notre assemblée là-bas. Tu as venu. C'est ce qu'il a dit. J'ai dit, ok, j'ai compris. Et quand il partait les accompagner, la pluie a commencé à venir. Donc, il y a un plein air. En fait, dans notre quartier, il y a un petit plein air où la pluie ne peut pas tomber. Donc, c'est là-bas qu'on s'est abrité. Donc, il m'a dit, on a qu'à s'asseoir. Dès qu'on s'assied, il a fait sortir son iPad et il a commencé la vie. Il a commencé à appeler un plan. C'est le plan, en fait, qui devait venir financer le temple qu'il devait bâtir un temple. Le temple, il devait bâtir un temple. Il va bâtir un temple. Que nous envoyer l'argent. C'est comme si, et puis il y avait comme une ruse dans ce qu'il était en train, comme s'il était en train d'arnaquer en fait la personne. Le même qui a fini de démonter les écritures, il a démonté, et puis il le voit comme s'il était en train d'arnaquer la personne, tout ça. Et puis, la serveuse venue, elle dit que, on vous sait quoi. Lui et puis son ami a dit que, en ce moment, c'était en ce moment que je savais qu'il y a une bière, on avait ça ivoire. Et quand on voit ivoire, on voit deux ivoires, on voit ivoire, donc ça on voyait les bières là-dedans. Vous voyez? En fait, ça m'étonne quoi. Pour quelqu'un réellement qui dit qu'il est arrivé à ce niveau-là, c'est pas le béaba qui a le bruit. Il dit, maintenant le voici qui est en train de parler maintenant au blanc, comme s'il est en train de mentir au blanc. Oh, il a dit que directement, il a précipité la chose directement. Qu'on puisse directement, c'est pas mal. On a commencé à parler de ces choses. Il a vu que réellement, s'il n'y a pas le fondement, on a commencé à avoir un autre débat sur le fondement pour dire que réellement, tu peux connaître toutes les écritures là, mais s'il n'y a pas ces choses-là, c'est pas la peine. C'est une récitation. Donc, plusieurs fois, son disciple, son jeune frère, m'a appelé pour que je puisse partir là-bas, dans un coin où, pour aller, qu'on appelle ça même. Il m'avait dit de venir là, mais l'esprit m'a empêché, je ne suis pas parti jusqu'à aujourd'hui. Et disons, il a continué à faire toujours, quand il fait leur programme, il continue de faire les tapages, des miracles, comme des trucs, moi de faire les tapages sur Facebook, pour dire que réellement, le frère Kako Eric est venu, il a fait tant de temps, il a fait des miracles, il a fait ceci. Mais moi, le Seigneur voulait me faire découvrir seulement chez lui une seule chose, le renoncement aux œuvres mortes. Il n'y en a pas. Pourquoi il peut arriver à un niveau jusqu'à même blasphémer Dieu, parce que réellement c'est lui qui connaît les écritures. Vous voyez? Donc, il dit le renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu. Quand il y a le renoncement aux œuvres mortes, la foi là maintenant est véritable. Amen. Et il parle maintenant de la doctrine des baptêmes. Amen. Est-ce qu'on peut détailler, on peut parler un peu sur la doctrine des baptêmes? C'est juste pour éclairer certaines écritures. Et puis on va avancer. Maintenant, quand on entend la doctrine des baptêmes, pourquoi on n'a pas dit le baptême, on dit la doctrine des baptêmes? La doctrine du baptême, des baptêmes. Voilà. La doctrine des baptêmes. Il y a comment? C'est à quel baptême, quel baptême? Oui. Mais il y a quel baptême avec quel baptême? Le baptême d'eau. Le baptême de la repentance, le baptême du Saint-Esprit.
Il y a 5 baptêmes. Il y a 5 baptêmes. Mais comment tu peux dire une chose réellement? Oui, mais il y a 2 baptêmes que vous connaissez. Il y a le baptême de Jean, comme il a dit, il y a la repentance là. Maintenant, il y a le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur il a dit, il a libéré les premiers, je vais parler. Voilà, nous avons les Écritures et que nous sommes ténors de la vérité. Ça montre que vous ne méditez pas les Écritures, parce que ça étonne. Quand on dit non, il y a combien de baptêmes? Et ici, l'Écriture parle ici des baptêmes. Et c'est les apôtres qui parlent. On sait que Jean a baptisé d'eau, Jean a baptisé le baptême de Jean. Voilà, donc, mais ça n'a rien à voir avec les baptêmes dont ici, dont tu veux parler dans des choses. Donc, le frère, bon, donc voilà, les baptêmes, il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Voilà les baptêmes selon la doctrine. Vous voyez, donc on n'allait pas imaginer des choses, 5 baptêmes, 10 baptêmes, 10 000 baptêmes. Il y a 2 baptêmes, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Voilà ce que la Sainte Doctrine reconnaît comme étant les baptêmes. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais ajouter une chose. Amen. Dans les Écritures. En même temps, souviens bien ce que le frère est en train de dire. Parce que les Écritures, quand les Écritures, c'est-à-dire tout ce qui consiste, tout ce qu'il y a dans la Bible, que ce soit, qu'on appelle ça même, la loi, les psaumes, les prophètes, et puis les épîtres, le Nouveau Testament, tout. Donc quand on dit les Écritures, c'est ça, ça veut dire. Oui, frère. Alors, donc comme je disais, lorsqu'on parle d'écriture, il y a plusieurs sortes de baptêmes. Il y a plusieurs sortes de baptêmes. Bon, à ma connaissance, il y a d'abord le baptême pour la rémission des péchés. Ça, c'est ce que Jean a apporté. S'il vous plaît, oui. Ça, c'est un baptême. Il y a aussi un baptême qu'on appelle le baptême pour les morts. Ça, c'est la chapitre 15. L'apôtre Paul fait un peu allusion de ça. Il y a le baptême pour la rémission des péchés qui se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est aussi un baptême. Voilà, et je crois que c'est un peu ça. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les croyants, les chrétiens, il y a 2 styles de baptême. Il y a le baptême pour la rémission des péchés qui se fait au nom de Jésus-Christ. Et il y a le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, en dehors de ces 2 baptêmes qui concernent les croyants, il y a d'autres baptêmes dont on a pu faire mention de ça. Voilà ce que je peux dire. Amen. Merci beaucoup, frère, pour ces éclairages. Tout ça, c'est pour notre édification. Et puis pour nous amener à méditer, à lire la Bible, pour connaître toutes les choses qui concernent, voilà, ce qui concerne les baptêmes et autres. Donc, comme on a dit, il a dit la doctrine des baptêmes. Pour dire que réellement, il y aura plusieurs, la Bible a enseigné plusieurs types de baptêmes. Mais notamment en ce qui nous concerne, même quand on parle, que ce soit le baptême d'eau ou encore le baptême du Saint-Esprit, pour nous là, en fait, je vais essayer d'expliquer un peu aussi ce que le frère, les différents baptêmes que le frère Olivier vient d'énoncer tout à l'heure. Mais on vous dit quoi? Parce qu'il nous concerne. Parce que quand on lit par exemple, dans Corinthiens, quand on lit dans Corinthiens, on dit qu'il y a un seul baptême. Un frère, une fois, m'a posé la question, il dit que, mais là-bas on parle de la doctrine des baptêmes, ici on dit qu'il y a un seul baptême. Mais comment on peut comprendre cela? Comment on peut comprendre qu'il y a un seul baptême? Maintenant, de l'autre côté, il y a la doctrine des baptêmes. Ça, c'est une parenthèse qu'on va expliquer ça tout à l'heure, par la grâce de Dieu. Donc, comme le frère Olivier l'a dit tout à l'heure, il a cité plusieurs types de baptêmes qui concernent les Écritures. Et il a essayé au moins de pouvoir classifier les choses. Pour dire que réellement, parmi ces baptêmes qu'il a cités dans les Écritures, il y a d'autres qui concernent l'Église.
Il y a d'autres qui sont dans la sainte doctrine qui concerne l'église. Amen. Comme le frère a dit, qui concerne l'église. Maintenant, il y a d'autres baptêmes qui ne concernent pas l'église. Amen. 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 On va lire un passage et on va voir quelque chose. On va lire un passage. Prenons Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. On va lire du verset 1 jusqu'à 12. Ensuite, je vais lire, si quelqu'un dit un frère peut lire. Matthieu chapitre 3, verset 1 à 12. Je lis. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10. Écoutons bien maintenant. Déjà, c'est la même parole qui continue. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Voilà, on va s'arrêter un peu et puis on continue. Il dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Qui sont les arbres? Les hommes. Ce sont les hommes. Donc on voit que l'écriture identifie les hommes à la Bible. Et l'arbre aux hommes. De manière spirituelle, c'est un langage. Amen. Aussi on peut comprendre dans plusieurs versets comme ça, dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Quand on voit l'homme, quand on voit l'arbre, c'est-à-dire que l'arbre, la Bible parle de, qu'on appelle ça même. C'est-à-dire qu'on peut identifier l'arbre à l'homme ou bien l'homme à l'arbre. Jésus avait plusieurs fois pris cela comme exemple dans ses prédications. Donc, il dit déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Maintenant, la question qui doit se poser là, si même on peut souligner pour s'arrêter, est-ce que c'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Dans le premier feu qui est là-bas, là, que Jean, dans sa prophétie qu'il est en train de parler, dans sa prédication qu'il est en train de parler, le feu qui vient d'être énoncé comme ça, c'est une malédiction, ce n'est pas une bénédiction. Parce qu'on te coupe pour te jeter au feu. Pour que tu brûles. Amen. Et il continue maintenant. C'est la même prophétie, la même prédication qui continue. Il n'y a pas de pause. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Ouais. Moi, je vous baptise d'eau. Pour vous amener à la repentance. Ouais. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
Voilà. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà. On va parler un peu sur ça. Vous voyez que je vous pose maintenant la question. Le feu qui vient d'être énoncé au verset précédent, et puis le feu qui vient d'être énoncé dans ce verset que nous venons de lire tout à l'heure, est-ce que c'est une autre catégorie de feu, ou bien c'est pas le même feu, ou bien c'est quoi? Oui, frère. Je pense que c'est le même feu. C'est qu'il a dit, c'est le même feu. C'est ce qu'il a dit. C'est le même feu. Ouais, ça va aller sur lui. Ok. Oui, frère. C'est pas le même feu. Ce feu-là, c'est la puissance de Dieu. Oui, ça, c'est ce que le frère dit. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler? Oui. C'est pas le même feu. C'est pas le même feu. Oui, il y a le frère qui peut parler, c'est pas Olivier. Amen. Suivons bien, on attend d'étudier ensemble. Amen. Personne ne connaît, c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Amen. Oui, Amen. frère, merci. Bien. Si on regarde bien, on voit que c'est pratiquement le même feu. Donc ici, Jean-Baptiste dit, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, à cela, on voit que il y a ici deux aspects de baptême ici que Jean veut faire sortir. Il parle du fait que quand le Seigneur va venir, il va amasser, et comment on fait ça même, il a dit un passage là, dans le grenier, et puis maintenant la poignée sur la racine de l'arbre, et tout arbre qui ne va pas produire des fruits dignes de la repentance, ce arbre-là sera coupé et jeté au feu. Et tu as dit qu'effectivement, que ça, c'est pas une bénédiction, c'est vraiment une malédiction. Et encore, il ajoute que ce n'est pas lui qui va le faire, mais c'est celui qui va venir après lui qui va le faire. Et celui-là est plus puissant que lui. Et quand lui va venir là, il va baptiser certains du Saint-Esprit et il dit certains de feu. Donc ici, le feu dont il est question, c'est le même feu dont il a fait allusion en parlant de la poignée qui est mise à la racine des arbres et les arbres qui seront coupés, jetés dans le feu. C'est le même feu. Donc il y a là, ici, on voit qu'il y a un autre style de baptême que le baptême de feu, qui est lié au feu du jugement. Merci vraiment beaucoup parce que c'est vraiment clair un peu. En tout cas pour moi c'est clair. Parce que, lisons un peu, selon ce que le frère réellement vient d'éclairer ici, lisons quand on lit même la suite là, on voit. C'est-à-dire qu'on reste même, c'est-à-dire on essaie d'oublier peut-être ce que peut-être on peut comprendre, mais on reste directement dans ce qui est écrit directement. Et puis on reste dans, on va voir qu'on va avoir une compréhension claire ici. Il dit, comme le frère vient de le dire, mais, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Par la grâce de Dieu, nous sommes convenus que ça, en tout cas, ce n'est pas bonne chose. Ça, c'est une malédiction. Et c'est un feu qui est là. Mais là, il dit que il continue toujours à prêcher. Il ne s'est pas bloqué, puis après il est venu pour prêcher. Et puis, c'était le même auditoire. C'est-à-dire que le même auditoire, ceux qui sont devant lui là, c'est à eux qui continuent de parler au verset 10. Et ils continuent de parler au verset 11 jusqu'au verset 12. C'est au même auditoire, le même peuple ici, le peuple exprimé ici. Donc il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est-à-dire qu'il a spécifié lui son baptême. Il dit, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, voilà. Voici son baptême ou bien ses baptêmes, si je peux m'exprimer ici. Il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Ouais. Il vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Là, ce feu-là, lui, fait quoi? Lisons la suite maintenant. Il est toujours dans le contexte. Toujours. Il dit, il a son vent à la main. Amen. Il nettoiera son air. Il amassera son blé, ce qui est pour lui, son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point.
Voilà le baptême de Jésus. Vous voyez? C'est le baptême de Jésus. Regardez bien. Dans les évangiles, quand on va arriver au chapitre 13, Jésus va parler d'une parabole. Et dans la parabole des semences, il va parler des deux types de semences. Il va parler du diable qui vient semer pour lui, il va parler de lui, sa semence. Il va parler du champ qui est le monde entier. Et il va dire que réellement, à la fin du monde, là, les gens ils vont venir. Ils vont ramasser. Parce que Jésus a dit que quand il est en train de prêcher, quand les gens, l'ennemi vient pour s'aimer, les disciples viennent venir pour séparer le blé de l'ivraie. Jésus a dit non, ne séparez pas, attendez, le temps arrive. Quand le temps qui arrive, c'est ça que la fin du monde, où il va venir séparer, ce qui est pour lui va séparer, ce qui n'est pas pour lui. C'est comme quand on va au champ. Quand ceux qui ont moi, j'ai travaillé un peu quand même dans le champ. Pendant 1 an, au moins il y avait la guerre. On est parti se réfugier un peu au village. Donc souvent là, on se voit au champ. Il y avait mon oncle aussi même qui avait fait son champ. Non, on se voit au champ. En bas là, il y a les mauvaises herbes qui sont là. Voilà. Avant même de commencer à mettre les bitumes, on va faire manioc, avant de commencer à mettre les bitumes ou bien si on veut faire maïs, souvent vous voyez que le paysan, celui qui vient, on l'appelle le paysan, il vient, il prend un feu et puis il brûle. Vous voyez non? Et puis il commence qu'on appelle ça, à nettoyer. Quand il voit que ça rend fertile la terre, puis il commence à nettoyer. Ça, c'est une autre explication de ça, de manière spirituelle, que Jésus aussi va faire ça. Maintenant, quand il finit de faire ça, il plante. Après, quand il plante, souvent il y a des mauvaises herbes qui viennent. Il revient encore, quand il vient pour nettoyer là, il nettoie tous les mauvaises herbes là, il met ça à côté. Vous voyez non? Et il fait quoi? Il va prendre maintenant un feu. Il va allumer le feu. Le feu c'est pour qui? Le même qui s'est voulu le blé là. Le même qui s'est voulu le champ. Le champ, c'est pour lui, non? Voilà. Qu'on appelle ça, mais le blé là, c'est pour lui, non? Maintenant, qui allume le feu là pour lui? C'est lui-même qui allume le feu là. Parce qu'il sait que la paille là, s'il ne brûle pas, ça c'est pas bon. Ça va mélanger le champ encore. Donc le même qui va nettoyer qui va bien nettoyer pour que le blé là puisse pousser, c'est le même encore qui va faire un même feu aussi pour pouvoir brûler la paille. Ça c'est les choses terrestres. Ça c'est pour expliquer un peu les choses célestes. Jésus dit c'est la même chose. Il a dit comme le paysan fait là, c'est comme ça qu'il va faire. Vous voyez? Lui vient toi là, sa semence, ça c'est le blé. Maintenant on dit il a son val à la main. Il dit tout arbre qui ne produira pas de bons fruits, il sait que lui sa semence porte des bons fruits. Sa semence porte des bons fruits. Voilà pourquoi la Bible dit que comment dans 1 Jean chapitre 3, comment l'on reconnaît la semence du diable et la semence de Dieu. Il dit que l'on reconnaît la semence de Dieu en sorte que la semence de Dieu ne peut pécher. La semence de Dieu se garde elle-même parce que la semence de Dieu là, l'enfant de Dieu a la semence de Dieu en lui, donc lui va pratiquer la justice. Mais la semence du diable, puisque la semence du diable n'a pas l'enfant du diable n'a pas la semence de Dieu en lui, l'enfant du diable va pratiquer le mal, l'iniquité. C'est ça qui va mettre la différence de manière manifeste qu'on voit comme ça. Vous voyez non? Voilà. Maintenant, dans le champ, Jésus dit que, Jésus a dit dans une de ses prédications que dans le champ, qu'on appelle ça même, l'ennemi est venu pour s'aimer l'ivraie. Et les disciples voulaient venir pour nettoyer. Le Seigneur a dit qu'ils n'ont d'attendre à la fin du monde. Lisons un passage dans Matthieu chapitre 13. Lisons Matthieu chapitre 13. En fait, on est toujours en train d'expliquer. Il voulait l'éclaircissement pour une simple question. En fait, je voulais savoir, le baptême du Saint-Esprit, c'est quoi? Oui, on a train d'expliquer doucement seulement. On a train d'expliquer doucement. Matthieu chapitre 13. C'est toujours la même question. Lisons à partir du verset 37. Matthieu 13, verset 37. 38. Verset 37, pardon. Matthieu 13, verset 37. C'est pour expliquer le même feu. Chaque fois Jésus utilise l'expression feu dans ses prédications. Chaque fois, quand il parlait du royaume, il parle seulement le feu, on ne comprend pas. Il va expliquer ce feu-là, c'est quoi? Matthieu 13, 37. Il répondit. Oui.
Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Oui, Le champ, c'est le monde. oui, La bonne semence, ce sont les fils du royaume. oui. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Mhm. L'ennemi qui la sème, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Mhm. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, Oui, il en sera de même à la fin du monde. oui, Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de ce royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise Adam, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. donc on voit que le Seigneur lui-même a donné une interprétation de ce feu, ici, d'un feu ici. Il dit que le feu dont il a parlé ici, c'est le feu de la fournaise. Ok, nous quand on entend fournaise Adam, là-bas même dans la suite il dit, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. C'est pour nous expliquer clairement que ici là seulement, c'est pas bénédiction, c'est une malédiction. Parce que le même Dieu, le bon Dieu que nous on prie, c'est le même Dieu qui doit les bénédictions et les malédictions, non? Selon Deutéronome chapitre 27-28 là-bas. On dit que il a le feu là, vous voyez, le feu qui est là, il a défini ça en tant que la fournaise Adam, là où on brûle les scandales. Et les scandales là, il dit que les scandales là, ce sont les fils, qu'on appelle les fils du diable. C'est la mauvaise herbe, la mauvaise sémence, l'ivraie. Maintenant, on dit que dans Matthieu chapitre 3, que Jésus a son van à la main. Lui qui vient après Jean-Baptiste, il a son van à la main. C'est-à-dire que c'est la machette ou bien le truc qu'on prend pour nettoyer le champ. Lui, il a ça à la main. Amen. Tout arbre qui ne portera pas de bons fruits là, sera coupé et jeté au feu. Il va venir pour séparer, c'est-à-dire que la paille ou bien quoi, l'ivraie du blé, pour séparer les deux semences. Amen. Sa bonne semence là, en un seul il va mettre ça au feu. Parce que ce qui va te donner, c'est que quand tu es au champ, ce que tu as bien fait, est-ce que tu mets dans le feu? Non. Bon, donc, en conclusion, ce feu dans lequel on met les ivraies, est-ce que c'est le bon feu? En fait, c'est une demande claire. Est-ce qu'il y a combien de types de feu? Il y a un seul feu ou bien pas un seul feu? Non, il y a un seul feu. Voilà. Il y a un seul feu. Et ce feu-là, le seul